Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors ce tirage est intemporel, mais au moment où je fais ce tirage, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur la chaîne et je ne cache pas mon plaisir, vraiment, mon très grand plaisir de vous retrouver. Je ne vais pas m'attarder parce que je laisserai sûrement un petit message au niveau de la communauté. Pour l'instant, concentrons-nous sur le tirage d'aujourd'hui qui est: que se passe-t-il dans la tête de votre personne, la personne à laquelle vous pensez, qui occupe votre cœur, vos pensées? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne quand elle pense à vous? Comme d'habitude, vous connaissez les habitués. Pour ceux qui arrivent, je vous donne une petite explication. J'ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous invite à faire le vide dans votre tête, puis à vous concentrer sur la personne à laquelle vous pensez. Fermez les yeux et quand vous ouvrez les yeux, allez vers le tas qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc avec vous, mes amis, du choix numéro 1 qui avez choisi le petit crayon rouge. Alors déjà, la couleur peut-être un message déjà pour vous, pour nous, plutôt pour vous. Le rouge qui me parle bien sûr de passion, mais qui peut me parler aussi, peut-être aussi de quelque chose de conflictuel, de passionnel, alors qui a été dans le passé, ou qui est présent en ce moment dans votre vie avec la personne de votre cœur. Bon, mettons ça de côté. Alors, la petite chanson pour vous qui me parle, qui me donne en tout cas des indices sur l'état d'esprit de votre personne vis-à-vis de vous, ses sentiments. Nous avons La taille de mon amour, je ne sais pas si vous allez voir, de Jane Faustin. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse le lien de la chanson juste en dessous, comme ça si vous voulez l'écouter et recevoir vos propres messages. Mais voilà, moi ce qui m'interpelle à travers cette chanson, excusez-moi, c'est ici l'idée, alors d'un côté ou d'un autre, qu'il y a eu la promesse ici de quelque chose qui aurait pu être très beau. Mais malheureusement, cette promesse n'a pas été tenue. En tout cas, voilà l'état d'esprit de cette personne. Alors peut-être qu'elle est fautive aussi, mais en tout cas, voilà ce que cette personne ressent actuellement. On a quelqu'un, en effet, qui n'est pas très bien dans ses baskets, qui est très malheureux finalement ou malheureuse de cette situation. Il y a chez cette personne aussi le sentiment, l'impression que vous avez changé de comportement vis-à-vis de lui ou d'elle, que justement peut-être après ce feu, il y a une certaine froideur. Il y a chez cette personne aussi une difficulté à garder espoir par rapport à votre histoire, à continuer d'y croire. Voilà. Cette personne aussi, peut-être que c'est un conflit intérieur parce qu'on a une personne probablement qui a peur de s'être trompée sur vous, sur votre histoire. Voilà. Il y a encore des sentiments, c'est pas par rapport à ça, sa peur c'est est-ce que je me suis trompée, est-ce que j'ai cru à des choses qui n'étaient pas vraies, voilà. Il y a cette notion-là. Et puis, il faut bien le dire, il y a cette notion aussi que la situation actuelle entre vous pousserait cette personne à quitter la situation entre vous. Peut-être que cette personne, inconsciemment ou consciemment, attend un geste de votre part pour le ou la retenir. Voilà. C'est une personne qui, aujourd'hui, si je pouvais résumer la situation, a besoin que vous lui prouviez que vous avez encore des sentiments, mais pas juste par les paroles, par les gestes. Voilà un peu l'état d'esprit. Voyez comme ça vous parle, l'état d'esprit de votre personne. Alors, on va commencer justement, on va prendre juste une petite carte pour nous parler un petit peu de l'état d'esprit avant d'aller voir les pensées de cette personne. Que se passe-t-il dans sa tête? L'état d'esprit de votre autre, mes amis, choix numéro 1, actuellement vis-à-vis de vous. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, quel est l'état d'esprit de votre personne, mes amis, du choix numéro 1? Alors, on a ici quelqu'un qui, malgré tout, garde aussi l'espoir de quelque chose qui puisse encore, il y a encore cette faible lueur d'espoir, qui puisse passer quelque chose entre vous.
On a quelqu'un peut-être qui veut aussi revenir vers vous, essayer de se retrouver, de retrouver confiance, de partager une certaine intimité, qu'elle soit physique ou pas. On a quelqu'un ici qui est un peu perdu parce que je pense que cette personne intuitivement a pensé que c'était possible entre vous. Et là, il s'est passé quelque chose, j'espère que vous voyez bien les cartes. Il s'est passé quelque chose qui le ou l'a fait douter. Ok. Ouais, regardez, en plus en dos de deck, je n'avais pas vu, on a la prière, le vœu, la foi. C'est quelqu'un qui à la fois, si je puis dire, avait beaucoup de foi, d'espoir en votre histoire. Et cette personne, intuitivement, je pense qu'elle est partagée. Son intuition lui dit oui, il y a encore quelque chose de possible, mais votre comportement ou la situation le ou l'a fait douter. Du coup, voilà, c'est quelqu'un aussi qui nourrit encore des rêves, peut-être qui, probablement même, qui rêve de vous. Voilà. Mais c'est une personne justement qui peut se dire, est-ce que c'est un rêve, enfin, est-ce que ça a été juste un rêve, des illusions, cette histoire, parce que moi, j'y croyais fort. Voilà. Voilà un petit peu l'état d'esprit de votre personne. Alors, si je mettais bien les cartes, ça serait bien. Alors, attendez, je vais faire un petit rangement. Voilà. Comme ça, hop. Bon, il y a des choses qui ne changent pas. Au niveau du placement des cartes, c'est toujours pas ça. Hein. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne à laquelle mon ami, les amis du choix numéro 1 pensent? Que se passe-t-il dans la tête de votre autre, mes amis du choix numéro 1? Quand il, elle pense à vous, à votre relation, que se passe-t-il dans sa petite tête au moment où vous regardez le tirage? Allez, on y va. Que se passe-t-il? On ressent une certaine distance ou besoin de prendre une distance entre vous. Il y a peut-être justement, en effet, un éloignement. Ok. C'est quelqu'un aussi qui fait un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? Ouais, une forme de bilan qui essaie de se refaire, de repenser à cette histoire. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Avec la lune, on voit qu'il y a une espèce de confusion vis-à-vis de vous. Il y a beaucoup de tristesse chez cette personne, je ne vais pas vous le cacher, dû probablement peut-être à cette distance entre vous. Et il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, qui remontent à la surface. La nostalgie, la tristesse, la confusion. Ok. Il y a cette envie hein, de clore ce chapitre très nébuleux, cette distance entre vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est à distance et qui pense peut-être à se déplacer vis-à-vis de vous? Ok. On va aller voir. Regardez, ça, c'est vous. Cette personne, alors, vous savez, je dis les choses en toute bienveillance parce qu'ici, je suis en train de fouiller dans sa tête. Donc, ce n'est pas un jugement par rapport à vous. Mais cette personne, elle vous voit comme ça, hein, comme la reine d'épée. Hein, très froide, très tankée peut-être sur ses positions. Voilà. On voit avec ce 5 de denier que vous manquez à cette personne. Hein. On retrouve, regardez, on a le diable et le 5 de denier. Il y a peut-être des addictions, des choses peut-être très néfastes entre vous, hein, mais malgré tout, vous lui manquez. Je vais juste préciser, pardon, sur le monde. Ouais, c'est quelqu'un qui va en finir. C'est très douloureux, en fait, cette situation. Ça génère en tout cas, quand cette personne pense à vous, mes amis du show numéro 1, beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. C'est voilà, c'est l'envie à la fois de se libérer de cette tristesse qui commence à être lourde, d'en s'ouvrir à nouveau. On voit que le monde, c'est comme si cette personne avait envie de vous offrir cet amour, mais en face, eh ben, cette personne a l'impression que c'est reçu de manière très froide. Alors, attendez, je vais essayer de recadrer un peu. C'est pas gagné. Je ne vais pas toucher. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée bon, entre guillemets, de se prendre un râteau, mais c'est vraiment l'idée. Moi, je te donne un bouquet de fleurs et puis toi, tu me le jettes à la figure. Quoi. Il y a un peu cette énergie-là chez votre autre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ah là là, c'est quelqu'un, non, mais vraiment, c'est une personne qui n'est vraiment pas bien. Ah ben, elle n'endort même pas la nuit, hein. C'est très douloureux. Cette froideur
que vous dégagez hein, vis-à-vis de cette personne, ça génère du stress, des insomnies, des pleurs, de la tristesse. Bon, alors c'est très compliqué dans la tête de cette personne en ce moment quand il ou elle pense à vous. Hein. C'est plus source de douleur et de souffrance qu'autre chose. Ok. On voit qu'il y avait peut-être ce côté très feu, hein, ça ressort encore très feu, très passionné, très intense. Et puis là, d'un seul coup, c'est le froid, c'est l'hiver. Voilà. Donc c'est une personne vraiment qui n'arrive pas même à comprendre peut-être hein, aussi votre comportement aussi froid et qui a du mal, en tout cas, qui a beaucoup de mal à le vivre. Ok, bien. Alors on va mettre ça juste ici. Voilà, hop, c'est bon. Alors, on va prendre les pensées de votre autre, mes amis du choix numéro 1. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre quand il, elle pense à vous? Que se passe-t-il? Oula, ne vous inquiétez pas, j'ai juste tapé sur le papier. Hein. Que se passe-t-il dans la tête de votre autre, mes amis du choix numéro 1, quand il, elle pense à vous? On va aller voir ça tout de suite. Quelles sont ses pensées actuelles quand cette personne... Là, une qui a sauté. Ensemble, on fait plus de mal que de bien. Peut-être parce que c'est tellement douloureux en ce moment. Alors, à quoi elle pense cette personne quand elle pense à vous? Donne-moi une chance. Bon. Voilà. Bah oui. Donne-moi une chance parce qu'on a une personne qui souffre énormément. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je me retiens de te sauter dessus. D'où le feu, la passion. Ok. Je ne réagis pas quand les gens te mentionnent parce que je pense qu'en fait, bon, même si cette personne réagissait, il risquerait de se trahir au niveau de ses sentiments. Donc, voilà. J'ai le cœur brisé. Ah ben, je vous montre. Hein. Alors là, c'est clair, net et précis. On retrouve hein, toutes les énergies. Ok. Je comprends pourquoi tu agis comme ça vis-à-vis de moi. Ah, et donc c'est ça. C'est un peu, excusez-moi l'expression, mais je récolte ce que j'ai semé. Donc cette personne, pourquoi cette personne, qu'est-ce qui est fait que cette personne dit ça? 10 de coupe. Est-ce qu'ici c'était une relation secrète? C'est possible. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient non dites? Voilà. En tout cas, cette personne, bien sûr, comprend pourquoi peut-être il y a cette froideur, cette distance. Ça n'empêche que c'est douloureux. Ok. Je t'observe sur les réseaux. Ah oui, peut-être que c'est le moyen de voir ce que vous faites. Ok. Allez, une petite dernière. Je te cherche partout. J'ai envie de vous en prendre une autre. Nous serons à nouveau ensemble. Vous voyez? C'est exactement cette idée de... Il n'y a pas d'obsession, mais c'est quelqu'un qui vraiment... vous êtes très présent ou présente dans les pensées de cette personne. Peut-être qu'il n'y a aucune communication. Donc la seule façon d'avoir un lien encore avec vous, c'est de vous observer sur les réseaux. Malgré cette tristesse, cette douleur, cette compréhension que peut-être finalement il a la monnaie de sa pièce, il ou elle, bien sûr, il y a cette idée de souffrir, mais de garder cette petite lueur d'espoir que quelque chose est encore possible. Alors, est-ce qu'ici, il y a eu peut-être entre vous, parce que là, tu veux aller trop vite, j'ai besoin de plus de temps, est-ce que l'un des deux a eu besoin de plus de temps, ou les choses sont allées trop vite entre vous, trop passionnées? C'est une possibilité pour certains et certaines d'entre vous. Alors, attends, je vais décaler comme ça. Voilà. Bien. Alors, on va prendre... Alors, j'ai fait un nouveau petit oracle pour ceux qui me connaissent. Un petit oracle conseil, mais spécial amour. Petite nouveauté sur la chaîne. Donc, on va prendre des petits conseils pour clore ce tirage. Et puis, oups. Bon, bah, c'est tombé. Une petite seconde. Hop. Alors, des petits conseils, comme je vous ai, spécial amour par rapport à votre personne, plutôt ciblé. Et puis, on finira par les petits mots. Voilà. Alors, mes anges, mes guides, quels sont les conseils
pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à leur personne de cœur. Quel conseil avez-vous pour mes amis du choix numéro 1? Quels sont vos conseils? Alors, ici, on vous dit, la meilleure tactique, c'est de jouer la carte de l'indifférence et du silence. Bon, alors, bonne nouvelle, mes amis du choix numéro 1, parce que je pense que déjà, c'est le cas pour la plupart d'entre vous. En tout cas, voilà, apparemment, c'est peut-être ça aussi qui peut faire réagir votre personne. Ok, avons-nous un autre conseil? Ah, alors, suite peut-être à cette indifférence, une fois qu'il y a peut-être une ouverture, on vous invite, on vous dit, n'hésitez plus, foncez, il est temps de passer à l'action. Alors, je vais en savoir plus, bien sûr. Ouais. Ici, on me dit quand même que peut-être l'action serait de travailler sur ces peurs. Hein. Alors, pourquoi? Parce que là, j'ai trop de peur, soignez-vous. Je vous montre. Et puis, j'ai en dos de deck la valorisation et confiance en soi à développer. Donc, peut-être pendant cette période de silence, d'indifférence, il y a peut-être des choses à travailler sur vous. Alors, ici, on me parle quand même que... oui, alors on me dit oui, c'est possible cette année en dos de deck. Et on me parle d'un épanouissement sexuel possible avec cette personne. Voilà. Au moins, le message est clair. On ne vous invite pas à tourner la page ici. Hein, mais il y a, je ressens pour la plupart d'entre vous qu'il y a des choses que vous devez en prendre en main, mais c'est pour vous-même. Et par rapport à vous-même. Voilà, mes amis du choix numéro 1. Allez, un dernier petit conseil par rapport à votre personne. Il y avait quand même un petit fond de passion là, hein, avec le rouge. Il y avait quelque chose comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil supplémentaire à mes amis du choix numéro 1? Il y en a une qui a sauté. Dialogue, exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit, communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Les plus beaux échanges. Alors, est-ce qu'ici, justement, la communication n'était que superficielle? C'est possible. Ou chez vous, il y a une peur, ou il y a eu une peur d'exprimer ce que vous ressentiez aussi. Communiquer ton monde intérieur, c'est peut-être que pour le moment, justement, vous avez besoin de vous reconnecter à ce monde intérieur afin d'être dans le partage et la communication. Ok, allez, un dernier petit message pour mes amis du choix numéro 1. Le désir, oui, l'envie est palpable et la température monte. La puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur mènera-t-il? Alors, la passion, oui, ok, du moment qu'elle n'est pas destructrice, qu'elle n'empêche pas ou qu'elle ne corresponde pas, voilà, si ça ne correspond pas à vos besoins, à vos envies, voilà. Le désir à prendre avec précaution. Amour et désir, comme dirait Axel Red, tu le sauras un jour. On a quand même l'ouverture de cœur en dos de deck. Donc ici, pour moi, il y a cette idée que si cette relation, si vous voulez faire marcher cette relation, bien évidemment, on entretient la flamme et ça fait partie de la vie. Ça, il n'y a pas de souci, hein, bien heureusement. Sinon, on ne serait pas tous sur cette terre. Mais quand même, au-delà de ça, trouver un équilibre à travers la communication. Voilà, il y avait peut-être justement ici, dans cette relation, un problème de communication. Alors, le temps de ranger tout ça et on se retrouve avec les petits mots. Alors, ce que j'entendais quand je rangeais, c'est que justement, est-ce qu'ici, il y a eu tellement de la passion qu'on s'est emballé, mais qu'on n'a pas réussi à construire quelque chose par manque justement de véritable échange, de véritable communication authentique. Alors, on va tirer quelques petits mots pour vous qui peuvent nous donner des indications, vous confirmer certaines choses par rapport à cette personne. Alors, quels sont les petits mots pour mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît? Les petits mots pour mes amis du choix numéro 1. Alors, on a quoi? On a un objet retrouvé, ok. Alors, peut-être lié à quelqu'un qui a la peau claire, ou c'est vous. On parle d'immobilier. Ok, cheval, alors voyez hein, comme ça résonne en vous par rapport à votre situation. On a études, formation, ok. On a le chiffre 6,
qui peut être une date, voilà. Vous voyez la symbolique aussi des chiffres quand ça sort. Quelqu'un de plutôt enfantin ou enfantine, danger. Alors, est-ce qu'ici, il y a un côté un peu sulfureux dans la situation? Enfin, on a l'attirance physique à côté, donc ça ressort. Alors, peut-être quelqu'un qui aime le camping, il se passe des choses au camping, ok. On parle d'une certaine vitalité. C'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut me dire éventuellement sur l'évolution de la relation? Quelques petits indices pour mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Guérisseuse, guérisseur. Et là, je pense que chacun des deux a besoin de guérir certaines choses. Voilà. On s'est peut-être rebrûlé avec le feu. Écouter son instinct, notamment pour le féminin. Ok. Alors, quelqu'un qui a pu se démontrer déloyal. D'où peut-être, voilà, que vous réagissez peut-être éventuellement comme ça aujourd'hui. On a quelqu'un de plutôt charismatique, divination. Il y a beaucoup aussi de choses au niveau de l'intuition qui ressort aussi dans ce tirage. On a Roméo et Juliette. Bon, Roméo et Juliette, c'est une belle histoire, mais avouons que ça ne se finit pas de la meilleure des façons. Alors il y a cette notion de quelque chose de très romantique, mais un petit peu compliqué, dirons-nous. On a l'hôtellerie, la restauration, chandelle, ok. Peut-être une, hop, il y en a deux qui ont sauté. On a plutôt quelqu'un, un des deux qui a plutôt, ou les deux qui ont des mains fines, on parle plutôt d'une femme, ok. Alors peut-être ici, voilà, peut-être que vous regardez aussi pour une femme. Hein. Vous savez que mes tirages sont pour tout le monde. Je dis il, elle, mais des fois c'est vrai que ça peut m'échapper d'oublier, mais ici, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Encore quelques petits mots pour mes amis du choix numéro 1. Allez, on y va. Alors, on a quelqu'un qui peut avoir un regard perçant. On parle bien d'une fin provisoire, hein, ici. Donc, voilà. On voit les conflits, les disputes. Je vous le disais en début de tirage. Il y en a un qui peut travailler dans le métier de la culture, dans les métiers de la culture, cocon. Alors, on a le vendredi avec une date anniversaire. Alors, soit c'est à venir, soit c'est quelque chose qui va faire date en lien avec un vendredi. Allez, j'en prends deux, voilà. On a un manque de discernement, peut-être à cause de conflits, trop de passion. On a la lettre K. Je vais dire comme koala, mais je suis censée dire des prénoms. Comme Kevin. Voilà, c'est tout ce qui me vient. Allez. J'aimerais en savoir un petit peu plus peut-être sur cette personne, éventuellement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, quelqu'un qui aime peut-être la nourriture, qui a des plaisirs simples, avec la bonne franquette, communication télépathique. C'est un petit peu cette idée hein, aussi peut-être d'essayer de vous transmettre à travers les rêves, des messages aussi. Il y a peut-être une communication de ce genre entre vous. Alors, il y en a un des deux qui n'aime pas du tout le sport et... Voilà, on parle de barbe et de bouc. Voilà pour vous, mes amis du choix numéro 1. Alors, j'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir plus clair, que ça fait sens pour vous, que ça fera sens pour vous. Moi, ça a été un plaisir de passer ce petit moment avec vous. Je vous rappelle, surtout pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas d'ailleurs à checker aussi les playlists pour voir aussi les vidéos. Hein. Il y en a pas mal quand même, qui sont en plus intemporelles, si vous voulez en savoir plus sur votre autre. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Flow in the Moon. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous pouvez me contacter à flowinthemoon@gmail.com. Mais tous les renseignements sont juste en dessous de la vidéo. Voilà, mes amis du choix numéro 1, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous. On se retrouve pour vous, mes amis qui ont fait le choix numéro 2 avec le petit crayon jaune. Alors le jaune, bien sûr, ça nous fait penser à l'été, au soleil, à quelqu'un de solaire. Alors les signes d'été, plutôt le lion, hein, avec cette couleur jaune, ou en tout cas une énergie solaire, une énergie de feu. Peut-être beaucoup de passion aussi entre vous, mais là je sens quelque chose plutôt de chaud, de chaleureux, plutôt dans ce sens-là que la passion, mais c'est pas incompatible. Donc, j'ai pris une petite chanson pour me parler de l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous.
Hein. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je laisse toujours la chanson, le lien de la chanson en barre de description. Alors, on a quoi? On a la chanson Océan de Thierry Cham. Voilà, j'espère que je prononce bien. Alors, entre le soleil, l'océan, alors soit il y a quelque chose qui est lié à l'été dans votre histoire, quelque chose lié à l'océan, la mer, les îles. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là qui ressort dans ce tirage. Alors là, clairement, à travers cette chanson, ce que ça me dit sur l'état d'esprit de votre personne, hein, ou en tout cas l'énergie que cette personne a quand elle pense à vous, eh bien, déjà, beaucoup d'amour. Voilà, un amour sincère, un amour réel. Voilà, peut-être qui est là déjà ou pas, qui en tout cas, pour cette personne, hein, cette personne est prête à vous aimer pour la vie. Voilà, déjà, ça c'est le premier message. On a envie, en tout cas, cette personne a très envie de vous prouver cet amour, mais qui est prêt à déplacer les montagnes ou les océans, hein, par rapport à la chanson, coûte que coûte. Voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à faire n'importe quoi pour vous, et surtout n'importe quoi pour vous prouver à quel point il ou elle vous aime. On a des belles énergies ici pour mes amis du choix numéro 2. Alors, si vous voyez la caméra trembler, c'est juste que mon chat, un de mes chats, fait sa tête à côté et fait trembler la caméra. Donc, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ici, on a une personne qui est capable de tout pour vous. Ça, c'est clair. Il y a quand même ce côté un petit peu physique qui ressort, l'envie de vous toucher, de ne faire qu'un, vous voyez ce que je veux dire, de tout partager. Il y a presque, alors c'est pas négatif hein, quand je dis ça, mais il y a presque une obsession par rapport à vous. C'est une personne qui veut vous avoir juste pour lui ou pour elle. Voilà. Vraiment, vous êtes son amour, je peux pas mieux dire. Là, pour le coup, c'est très simple au niveau des sentiments, l'état d'esprit de cette personne. Donc, on va venir approfondir tout ça. Allez, on y va, mes amis, du choix numéro 2. Quel est l'état d'esprit? On l'a bien vu pour l'instant, mais bon, on va un petit peu approfondir. Quel est l'état d'esprit de votre personne? Le choix numéro 2 vis-à-vis de vous aujourd'hui. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Les amis du choix numéro 2. Allez, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Ah, on a quelqu'un d'optimiste. Bon, ça c'est bien. Ok, il y a peut-être déjà eu, hein, ou il y a déjà quoi, régulièrement des communications. Ici, en tout cas, une envie de communiquer avec vous. Alors, je vous montre cette très jolie carte. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui a une vision très positive de la situation, en tout cas qui est très optimiste par rapport à votre relation, qui est dans totalement l'accueil, l'ouverture de ce que vous pouvez lui offrir, mais j'ai plutôt l'impression que il ou elle vous ouvre la porte. Hein. Là, on est plutôt dans quelque chose comme ça, qui est prêt à vous accueillir à n'importe quel moment. Ma porte est toujours ouverte, hein, qui peut être aussi aperçue chez vous une ouverture, comme on dit. Voilà, quelque chose, un petit signe, peut-être grâce à une communication, qu'il y avait peut-être moyen qu'il se passe quelque chose entre vous. Ok, bien. Bon, ben, on a une personne très positive, super. Ce choix 1, c'était un peu plus compliqué. Allons voir. Allons voir, allons voir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne quand il ou elle pense à vous? Mes amis du choix numéro 1. Je pense que ça va être assez limpide pour vous, le plus rapide. On va aller voir ça. Ah, on a quoi qui a sauté? Ben, l'as de denier, hein, donc le nouveau départ. Hop, ok. Ouais, alors est-ce qu'ici, et pour certains, ça peut me parler d'une réconciliation aussi, de faire des choses quand même tranquillement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre personne, mes amis? Cette personne a vraiment envie de s'exprimer. On a quand même hein, quelqu'un qui est un peu tout feu, tout flamme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Mes amis du choix numéro 2. Alors, bah déjà, il y a des sentiments. Voilà, il y a de l'amour. Ok, bon. Il vous voit un petit peu, il ou elle. Alors, ici, on a peut-être quelqu'un qui peut-être est un petit peu aussi fatigué. Voilà, peut-être d'une situation. Il y a des sentiments qui montent, mais on a quelqu'un, on va aller approfondir ça.
Peut-être qu'il travaille beaucoup aussi. Ouais, il y a quand même cette envie, où il y a plus un retour de flamme, où il y a peut-être cette passion qui naît, ok. Il y a l'envie, il y a ouais. On a ici, alors peut-être quelqu'un qui veut, avec le hiérophant, peut-être officialiser quelque chose. Hein. Qui y pense en tout cas. Pourquoi ce 10 de bâton? Je vais juste approfondir. Il y a une forme aujourd'hui d'insatisfaction par rapport... alors soit ici, est-ce que dans le passé peut-être, ou bien cette personne a peut-être l'impression que vous ne voyez pas l'affection qu'il ou elle a pour vous. Voilà. Il y a l'amour, mais en tout cas la situation actuelle entre vous, cette personne voudrait plus. Ok. Qu'est-ce que je vais... Alors, on va poser juste sur les hiérophantes. Ouais. Alors, ici, on a quelqu'un qui peut aussi beaucoup réfléchir, qui peut être stressé. Alors peut-être pour certains d'entre vous, je ne le ressens pas comme ça, mais je vais le dire quand même. Est-ce que cette personne est engagée ailleurs ou a des engagements, des responsabilités? Puis là, du coup, par rapport à cette relation, il ou elle ne sait pas trop gérer. Mais on a quelqu'un qui pense beaucoup aussi à faire peut-être les choses bien aussi avec le hiérophante. Peut-être qu'il ne sait pas pourquoi ce stress. Parce que cette personne, c'est très très étrange avec le 3 de bâton. Donc est-ce qu'ici cette personne habite à l'étranger? C'est possible. Il y a cette notion peut-être d'officialiser les choses. Il y a ce côté, comment je peux vous dire, très posé. J'ai des sentiments, j'ai envie de faire des choses pour toi. Et puis on a ce côté roi de bâton. Alors moi je pense qu'on a quelqu'un qui bout de l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire, et qui, ça génère beaucoup de stress. Peut-être quelqu'un qui ne sait pas encore totalement gérer peut-être aussi ses émotions. Ok. Qui a beaucoup de stress. Hein. Alors ici, est-ce que ça peut être aussi une personne qui travaille beaucoup? Hein, c'est pas... Ouais. Il y a cette envie de nouveau départ. Hein. Il y a cette envie, c'est-à-dire qu'on avait peut-être quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, ou habituellement était en mode passionné, sauf que là, il y a les sentiments qui se mêlent. Voilà. Donc, comment gérer ses émotions? Eh bien, monsieur ou madame n'endort pas trop la nuit. Hein. Ouais. Il y a cette envie, voilà, peut-être. Alors, on a eu peut-être quelqu'un aussi qui était très axé, c'est possible pour certains, sur le travail. Et là, cette relation, quand elle pense à vous, ça le déstabilise parce que ça prend le dessus sur autre chose. Et comme je vous dis, il y a ce côté peut-être au départ, petite flamme, qui est devenue une flamme d'amour, une flamme de passion. Et comment gérer ça? Ok, bien. Peut-être qu'aussi, si c'est une personne du passé, il y a eu des sentiments qui étaient là, mais bon, rien ne se passait entre vous. Voilà, il fallait garder pour soi. Voilà. Et puis là, il s'est peut-être passé quelque chose et ça a relancé la machine. En tout cas, voilà à quoi cette personne pense. Je veux juste une carte complète pour vous, une carte au niveau de ses sentiments. Bon, d'accord. Alors, vous êtes une impératrice. Bon, cette personne vous voit comme la personne de l'amour de sa vie, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, c'est clair, net et précis. Et c'est pour ça qu'il y a cette envie. Vous savez, c'est un peu ce genre de personne, quand on rencontre quelqu'un ou quand on retrouve quelqu'un, on se dit, mais en fait, cette personne, c'est l'amour de ma vie. Donc, à la fois, c'est très grisant. Voilà, c'est le mot grisant. Mais à la fois, c'est un peu flippant parce que ça change tout dans une vie. Quand on rencontre pour cette personne, vous êtes une personne importante, une rencontre importante, décisive. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais ça empêche, comme je vous disais, monsieur et madame ne doivent pas avoir des nuits très sereines tous les soirs. Ok, bien. En tout cas, vous faites de l'effet à cette personne, mes amis. Choix numéro 2. Ok. Alors, est-ce qu'il y a aussi peut-être quelque chose qui empêche pour le moment de concrétiser, d'officialiser la situation? C'est possible. Allez. Quelles sont les pensées de votre personne, mes amis du choix numéro 2? À quoi pense cette personne quand il ou elle pense à vous? Allez, à quoi pense cette personne? Allez, à quoi
pense cette personne pour mes amis du choix numéro 2. J'espère que ce n'est pas trop tard. Donc pour moi ici, voilà, c'est ce que je ressentais, peut-être pour certains d'entre vous. Alors même si ça ne s'est pas concrétisé dans le passé, est-ce qu'on est passé à côté, ça peut être un ex, ou on est passé à côté d'une occasion ici. Ok, entre guillemets. Je ne suis pas sûre de ce que je ressens pour toi. Là, cette personne, elle s'interroge. Amour ou passion? Mais je pense que cette personne le sait. Après, on sait, puis il faut l'admettre, quoi. Je ne regrette rien. Peut-être par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Hein. Alors, voilà, c'est peut-être une personne aussi, admettons que c'est quelqu'un du passé. Vous avez vécu quelque chose, cette personne ne regrette rien par rapport à cette histoire. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'on a envie peut-être de remettre le couvert, comme on dit. Nous serons à nouveau ensemble. Voilà. On a quelqu'un qui est persuadé. Hein. C'est bien. J'ai énormément de regrets te concernant. Pour moi, les regrets, c'est pas par rapport à votre relation, mais par rapport peut-être à son comportement passé. Peut-être de n'avoir pas pris conscience, peut-être, je ne suis pas sûre de ce que je ressens pour toi, je le sens plus, un petit peu plus vers le passé. Cette personne n'a pas pris peut-être conscience de ce que vous représentiez vraiment pour lui ou pour elle, ou c'est peut-être mal comporté aussi. Ok. Ah, je ne suis pas encore prêt à te pardonner. D'où la réticence. D'où le stress peut-être. Il y a des choses à régler entre vous. Ok. Vous devez peut-être mettre des choses au clair. Malgré tout. C'est pour ça qu'il y a ce stress. Est-ce que je lui pardonne? Qu'est-ce que je fais? Bon, j'aimerais que l'on soit plus que des amis. Bon, je ne vais pas vous mentir. Ici, on a une personne qui se prend beaucoup la tête. Hein. Un coup oui, un coup non. Je vais de l'avant. Il y a des choses du passé qui me rattrapent. Voilà. Peut-être besoin, en effet, de clarifier certaines choses avec cette personne. Regardez, en étant loin de toi, j'ai pris conscience des sentiments que j'avais pour toi. C'est ça, l'éloignement. Peut-être même le fait de pas s'être parlé pendant longtemps. Eh bien, ça a remis un petit peu cette personne en place. Au niveau de ses sentiments. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, tu ne corresponds pas au type de relation que je recherche. Vous voyez, pour moi, en fait, ici, on est en train de me sortir des cartes à la fois du passé et du présent. Cette personne, c'est ça, elle a... Comment je vais vous expliquer ça? Alors, le passé, ou ce qui s'est passé entre vous précédemment, il y a des... Cette personne, elle a... Comment je vais vous dire ça? J'essaie de bien m'exprimer. Alors, attendez, je me pose. C'est-à-dire que parfois, elle est dans sa... Elle regarde vers le passé... elle repense, voilà, peut-être, vous voyez, à ce moment-là, là, ici, ça. Et puis sa tête, elle est entre le passé, le présent, et le futur, pardon. Passé et futur. Voilà. Prendre conscience, en tout cas, voilà, on ne sait pas, cette personne, elle ne sait pas trop où se situer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des pensées qui lui remontent à la surface par rapport à l'état d'esprit que cette personne avait avant. Et là, ça change. Je ne sais pas si j'espère que je suis claire. J'ai parfois l'impression que tu me caches quelque chose, que tu as des secrets. En fait, cette personne, elle ne sait pas trop non plus ce que vous ressentez. C'est pour ça aussi qu'elle a peut-être une certaine réticence, un certain stress. Je me sens ou je me suis sentie réellement aimée auprès de toi. Ok. Allez, une petite dernière. Et si on repartait sur de nouvelles bases? Voilà. Je repense à nos conversations encore et encore. Moi, je pense que voilà, cette personne, il y a encore des choses, hein, peut-être liées à votre vécu à tous les deux. Il y a des choses que peut-être qu'il y a encore à digérer ou à mettre carte sur table pour avancer, mais on a cette envie quand même, parce que cet éloignement, et peut-être avec le temps qui passe, il y a des choses qui ont moins d'importance. Et puis cette personne, elle stresse aussi, parce qu'elle ne sait peut-être pas ce que vous ressentez hein, non plus. Hein. Mais il y a cette envie, en tout cas, pour le moment, de repartir sur de nouvelles bases. Ouais. Je vais juste, si on repartait sur de nouvelles bases, pourquoi? J'adore parler avec toi. Donc déjà, rétablir peut-être la communication. Voilà, rétablir la communication. C'est, alors, soit c'est apprendre à mieux vous connaître, mais si c'est une personne du passé, c'est apprendre
peut-être à se reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Essayer de se retrouver grâce à la communication pour justement peut-être évacuer un petit peu les fantômes du passé, entre guillemets. Bien, bien, bien. Alors, on va prendre... Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, pour les anciens, j'ai fait un petit oracle là, rapide, vite fait, qui sont des conseils, mais plus précisément au niveau sentimental. Alors cette personne, je pense qu'elle est de nouveau prête à vous accueillir dans sa vie, vous ouvre une porte, mais il va falloir peut-être ici essayer de... Alors, pas s'attarder, mais peut-être se libérer d'un fardeau qui est entre vous. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 2 par rapport à leur personne? Alors oui, c'est possible dans les 3 prochains mois. Si vous posez une question, ok. Un autre conseil par rapport à leur personne? Alors, pas cette année. Pour certains, alors oui, c'est possible. Peut-être une évolution. Après, peut-être pour une officialisation, c'est pas tout de suite. Ok. Peut-être un retour de communication. Alors, on vous dit, les amis du choix numéro 2, 1, cessez de juger, condamner, que ce soit vous ou l'autre. Donc, il y a bien cette notion de vous pardonner mutuellement et de se pardonner à soi, d'un côté comme de l'autre. Parce que chacun, alors là, peut-être que cette personne a mal pris quelque chose, et elle doit aussi, ce message c'est pour vous deux, apprendre aussi peut-être à comprendre pourquoi à ce moment-là, vous avez réagi comme ça, et vice versa, et peut-être vous pardonner mutuellement d'avoir peut-être mal agi à un moment donné ou l'autre. Ok, un dernier petit message par rapport à leur personne. Libérez votre enfant intérieur. Donc une invitation à la spontanéité, à la légèreté aussi, ok. Bon, on parle d'un épanouissement sexuel possible avec cette personne, donc peut-être que c'est le moyen de raviver la flamme et de libérer votre enfant intérieur. Là, pour certains, il y a eu peut-être un travail actuel sur les peurs. On vous invite aussi à exprimer, il y a un travail à faire, notamment alors sur le fait du pardon, du jugement de l'un ou de l'autre, mais aussi sur la communication. Voilà, le fait d'oser exprimer certaines choses. C'est ce que je ressens pour vous, mes amis du choix numéro 2. Alors, un dernier petit conseil, et on prendra les petits mots pour mes amis du choix numéro 2. C'est très complexe, cet amour il est là pour mes amis du choix numéro 2. Là, ça me saute partout. Mais ce qui est complexe, c'est peut-être un passif ici. Et dans la tête de cette personne, pour l'instant, elle ne sait pas où vous vous situez vis-à-vis de lui ou d'elle. Voilà. Mais cette personne, si vous ouvrez un petit peu la porte, je pense qu'elle pourrait un peu vous donner. Mais peut-être que c'est un petit peu à vous, pour le coup, peut-être d'ouvrir un peu la communication. Allez, un petit conseil pour mes amis du choix numéro 2. Il faut faire table rase du passé, mais en le nettoyant. Écoute, voilà. Écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée d'espèce d'équilibre dans la communication, le partage. C'est-à-dire aussi, bien sûr, exprimez-vous, mais prenez peut-être le temps aussi d'écouter l'autre, de ne pas, peut-être justement pour éviter de tomber dans le jugement ou des choses comme ça. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. Donc, il y a vraiment une invitation à être dans un échange équilibré entre cette personne et vous. Et que peut-être ce silence, qui est peut-être actuel, il y a peut-être des choses aussi que vous allez comprendre aussi. L'un et l'autre, chacun de son côté. Ah, on a le désir. Bon, c'est sorti aussi pour le numéro 1. Bon, bah là, on parle de désir. Mais attention de ne pas se brûler les doigts. Voilà. L'envie est palpable, la température monte, la puissance du désir est encore source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber, mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? Alors oui, on vous invite à vous ouvrir au désir, mais pas que. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le dialogue. Exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit, communique ton monde intérieur en partageant ta vulnérabilité, que tu tisseras des plus beaux échanges. Ok, allez, un dernier petit message pour nos amis du show numéro 2, j'ai envie. Alors, on a le compromis.
Cultive la tempérance. La tempérance, c'est aussi savoir mettre de l'eau dans son vin, hein, au niveau du tarot. Hein. Mets de l'eau dans ton vin. Pardon, en fait, j'ai pas lu la carte, je vous l'ai dit avant de dire la carte, en fait, c'est juste écrit. Bon, c'est pas grave. Respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Donc, c'est ça. Hein. Il y a un équilibre à trouver avec cette personne. Voilà, peut-être aussi davantage exprimer ce dont on a envie, ce qui nous a blessé, ce qui nous a pas blessé. Écouter aussi, peut-être accepter que cette personne nous dise, ben non, voilà, ça a été dur pour moi. Voilà, il faut vraiment essayer que chacun y mette un peu du sien. Voilà, tout simplement. Allez, je range tout et on prend les petits mots. Allez, on prend les petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 2. Alors, des petits mots qui peuvent vous confirmer certaines choses, qui peuvent parler de votre personne, de l'évolution avec votre personne, pour mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme petits mots? Ah, ben on en a pas mal. On a des points communs. Ok. Il y a de l'attente, probablement, dans cette situation. On a la communication télépathique. Ok. Vous êtes fortement connecté avec cette personne. Alors peut-être vous discutez sur les réseaux sociaux, pour certains vous êtes rencontrés par le biais des réseaux sociaux. Donc est-ce que l'un des deux a pu se montrer distant ou distante? L'un des deux qui peut faire un métier physique. On parle d'un vendredi, peut-être que ça va vous parler, un vendredi bien particulier. On parle de chaud cacao, oui ça. Ah, vous voyez, hein, on a l'ex-partenaire, hein, je vous le montre. Hein. C'est ce que je ressentais, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais je ressentais beaucoup dans ce tirage. Alors, quelqu'un qui a une belle voix, ou vous, ok, qui a besoin de faire entendre sa voix. On a peut-être quelqu'un aussi qui est dans le milieu du spectacle, ok, une rencontre où on a spectacle. Stalker, ça c'est, je pense aussi, votre partenaire, un des deux qui s'observe, ou les deux, hein, sur les réseaux sociaux. On a Bambi, alors est-ce qu'il y en a un des deux qui est un petit peu plus fragile, peut-être qui vit aussi des difficultés, hein, parce que Bambi, voilà, c'est... le pauvre vit des difficultés, notamment en lien avec la famille. On a sérieux, sérieuse. Pour certains, on parle d'une rencontre dans le milieu scolaire ou dans un milieu de formation. Ok. Là, pour moi, il y a deux teams, là, réseaux sociaux ou dans le milieu scolaire. Hein. Et on a la team ex-partenaire. Voilà, donc vous êtes peut-être plusieurs aussi à regarder ce choix-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix 2? Alors, on a quelqu'un de passionné. Alors, est-ce que l'un des deux a posé un lapin à l'autre? On parle d'une visite. Ah, visite sur le mois de juillet. Bon, alors au moment où je fais le tirage, on est encore au mois de juillet. Il nous reste encore une bonne dizaine de jours, donc allez savoir. Sinon, une visite particulière au mois de juillet. Alors, il y en a un des deux qui peut avoir, ou les deux, un sentiment de culpabilité. On a le signe du Verseau qui ressort. On a quelqu'un qui peut avoir un regard assez perçant. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour mes amis du choix numéro 2? Allez, 2, 3 pour terminer. 2, 3, oui, bon alors, j'ai une drôle façon de compter 2, 3, c'est pas grave. Étude formation qui ressort. On a encore les signes d'air qui ressortent ici. Alors, reconnaître ses torts. Ouais, je pense que c'est ça qui va débloquer la situation. Alors, pour certains, on parle d'un crush. Hein. Ça peut être un ex qui a de nouveau un crush. Pour certains, on peut parler de quelqu'un qui a des cheveux blancs, gris, poivre et sel. Pour d'autres, personnes qui portent des tresses et des rastas. Révolution, peut-être il y a du mouvement. On a le signe du Gémeaux. Alors, on a beaucoup de signes d'air qui ressortent ici. Les aristochats, quelqu'un qui aime le jazz, le chat. On a quelqu'un qui peut avoir des grains de beauté. On a un des deux ou les deux, peut-être où il y a... Voilà. Bambi ici est triste. C'est peut-être un des deux qui est triste dans cette situation. Poker. Alors, poker, quelqu'un qui aime le poker. Ça peut vous parler autrement. Quelqu'un avec qui vous avez joué au poker aussi. Allez. On a le Noël jour de l'an, peut-être qui est un jour particulier pour vous. On a quelqu'un qui parfois peut être un peu pénible, parce qu'on a attachant, attachante. Quelqu'un qui est plutôt manuel. Alors, frère, ici, c'est peut-être aussi quelqu'un
que vous avez rencontré par l'intermédiaire d'un frère, quelqu'un aussi peut-être avec qui vous avez grandi, qui a pu être aussi comme un frère, hein, c'est possible. Voilà, ou qui a des frères. On parle de quelqu'un qui a 20-30 ans. Bon, qui a un frère entre 20 et 30 ans, vous êtes rencontrés à ces âges-là. Oui, il y a une certaine lenteur ici. Hein. Je ne vais pas vous cacher, il y a une certaine lenteur. Mes amis du choix numéro 2. Bon, eh ben, tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir plus clair, fait sens ou fera sens, peut-être aussi avec vos propres ressentis. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous, mes amis du choix numéro 2. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, Flow in the Moon. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas non plus à m'écrire à flowinthemoon@gmail.com, pardon. Tous les renseignements sont juste en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Pardon, excusez-moi, j'ai bougé la chaise au même moment. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 3. Alors, vous avez choisi le petit crayon bleu. Alors, le bleu, pour moi, alors j'adore, hein, comme vous pouvez constater. Mais pour moi, il y a un petit peu cette notion de quelque chose qui peut-être est un petit peu froid, un peu gelé, qui ressort bien sûr avec cette couleur. Alors, j'ai pris, hein, pour ceux qui sont habitués, une petite chanson qui me parle de l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Je vous laisse le lien en barre de description. Et vous avez eu Mon amour de Slimane. Voilà, je vous montre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous dit sur votre personne, mes amis du choix numéro 3 ? Ben déjà, on a une personne qui est très nostalgique. Il y a probablement entre vous, en ce moment, un silence, des non-dits, voire peut-être carrément une fin. C'est une personne qui se questionne aussi sur ce que vous ressentez, mes amis du choix numéro 3, pour lui ou pour elle aujourd'hui. Quels sont ses sentiments, hein, vos sentiments, pardon, pour vous, pour lui, ah bah, je vais y arriver. On a une personne qui est triste. Alors, soit cette personne ne vous montre pas, ou bien cette personne estime que vous ne le voyez pas. Voilà. Malgré tout, on a chez cette personne une lueur d'espoir pour un éventuel retour. Voilà. Il y a un peu chez cette personne l'impression aussi que vous ne prenez pas, comment je dirais, la juste mesure de ses sentiments. Voilà, que ce soit au niveau de son amour pour vous ou de sa peine actuelle. Voilà. Voilà déjà les premiers messages pour vous, mes amis du choix numéro 3. Bon, allez, on y va. On va prendre une petite carte qui va nous parler de l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous actuellement, mes amis du choix numéro 3. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, mes chers amis du choix numéro 3? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous actuellement? Ouais, on a quelqu'un peut-être aussi qui a besoin de prendre soin de sa santé ou de son côté matériel. Ok, peut-être une super bonne santé pour le coup. On a quelqu'un, hein, vous voyez, avec le rêve qui a encore de l'espoir ici. Hein. Et on a la nostalgie en dos de deck. Beaucoup de nostalgie, beaucoup d'émotions chez cette personne. Ça peut même atteindre en effet sa santé, son bien-être. C'est quelqu'un peut-être qui pense aussi pourquoi pas à se faire aider, hein, ou qui se dit pourquoi. Alors, dans le cas où vous seriez en couple, peut-être quelqu'un qui se dit ça serait bien peut-être de faire appel à un thérapeute ou quelque chose comme ça. Mais on voit, voilà, qu'il y a cette envie aussi de renouer quelque chose de plus chaleureux, de plus profond avec vous. Ok, bien. Allez, on va prendre du tarot pour voir qu'est-ce que nous dit le tarot. Alors, j'essaie de bien placer les cartes. Voilà. Que nous dit le tarot? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne pour vous? Vous avez du choix numéro 3. Que se passe-t-il quand cette personne, il ou elle, pense à vous? Ça déborde. Ouais. On a envie d'offrir ou de réoffrir sa coupe. Alors, que se passe-t-il dans la tête de cette personne? Quand il doit être pense à vous.
Bon, on a une personne qui est dans la confusion la plus totale. Voilà, qui ne sait pas, en fait. Qui ne sait pas ce que vous ressentez, si c'est possible, qui est dans la confusion, qui est perdue. Et ça, cette personne n'est clairement pas dans des énergies très sereines. Excusez-moi si ça tremblait, c'est mon chat qui vient de sauter sur la table. Cette espèce de situation confuse et floue entre vous, c'est quand même quelque chose qui le fatigue. Oui, il ou elle fatigue. Ça commence à devenir un peu pesant, cette situation. Non, les chats. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh là là, 10 de bâton, 10 d'épée. Fou. Ah, c'est là, on a la totale. On a une fatigue morale, on a une fatigue physique, on a un cœur blessé, on a de la douleur ici, hein, parce que cette personne est complètement perdue vis-à-vis de vous. Ok, hop. Ah. Alors attendez, je ne sais pas pourquoi d'un seul coup ça fait une lumière comme ça, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi, mes amis du choix numéro 3, j'essaie de rétablir un petit peu la lumière. Il y a eu un changement de lumière d'un seul coup. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui aimerait voir un petit peu, hein, et qui a un peu la lumière et puis qui est un petit peu ébloui et qui ne voit plus rien aussi. Ok. Ouais. On a quelqu'un qui voudrait un petit peu se libérer de cette situation, qui essaye de retrouver une certaine indépendance, une autonomie, ou c'est comme ça que cette personne vous voit, hein, comme quelqu'un qui se détache de lui ou d'elle. Donc, essaye de prendre un jour après l'autre. Ouais. Qui essaye malgré tout. Bon, on a le roi de denier, donc on a peut-être quelqu'un aussi qui essaye de se concentrer aussi peut-être au niveau matériel, hein, c'est possible. On a le 4 de denier ici, donc peut-être que cette personne aussi est préoccupée par ça, hein, en ce moment, malgré tout. Alors peut-être que ça va vous parler par rapport à votre relation, mais voilà, on a peut-être quelqu'un qui émotionnellement est très bouleversé par rapport à vous et qui, quelque part, peut-être peut aussi essayer de se raccrocher à des choses matérielles. Voilà, pour essayer d'avancer, qui essaye, voilà, de rester quand même les pieds sur terre. Ok, voilà. On a quelqu'un qui passe par une phase assez compliquée, hein. Bon, mes amis du choix numéro 3, cette personne, c'est pas simple pour lui ou elle, hein. Je veux juste savoir, je prends une petite carte pour savoir où il ou elle en est par rapport à ses sentiments. Il y a de l'amour là, on a 10 de coupe, hein. On a 10 de coupe. Mais c'est ça, on a quelqu'un ici, ouais, on a la lune derrière, donc ça me parle bien de tristesse. On a quelqu'un qui peut repenser aussi au bon moment, mais c'est très douloureux pour cette personne. Et je vous dis, on a peut-être que cette personne, même vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres personnes, ne montre pas ce côté-là. Triste et douloureux. C'est une personne qui essaie de se montrer très pragmatique, être dans le moment présent et tout, mais ce qui se cache derrière, c'est une profonde douleur, une profonde tristesse. Ok, bon. Allons voir les pensées de votre autre vis-à-vis de vous, mes amis du choix numéro 3. Alors, j'essaie de bien mélanger. Et là, il va falloir que j'arrête de rajouter des cartes parce que le paquet est de plus en plus grand. Mais là, je pense qu'avec tous les messages, on en fait pas mal de tours. Ah, bon, j'ai voulu mélanger, excusez-moi, numéro 3. J'ai voulu faire un petit peu innover au niveau du mélange, mais non. Allez, quelles sont les pensées de la personne de cœur pour mes amis du choix numéro 3? Naine qui est tombée, jetée dans la peau. Mais ouais. D'où la douleur. Allez. Quelles sont les pensées de votre autre, mes amis du choix numéro 3? Quand il pense à vous. Je n'arrive pas à me positionner vis-à-vis de toi. Vous voyez la confusion? Voilà. Bon, ben, c'est clair et net, hein. Parce que peut-être que vis-à-vis de votre vécu ou par rapport à votre manière de réagir, on ne sait pas. Alors, à quoi pense-t-il ou pense-t-elle quand il pense à mes amis du choix numéro 3?
J'espère que tu rencontreras quelqu'un qui te rendra heureux. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne elle a encore de l'affection pour vous. Elle veut votre bonheur en fait. J'ai souvent écrit un message que je n'ai jamais osé t'envoyer. Et ouais, tu es tellement beau ou belle. J'aimerais te revoir. Voilà, le message est assez clair. Rien que de vous voir, ça serait bien quoi. J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Parce qu'on a une personne qui, je pense, peut-être n'a pas aussi l'opportunité peut-être de parler de ses sentiments ou de cette situation avec des gens autour de lui ou d'elle. Et en fait, la seule personne à qui pourrait vraiment, il ou elle, se livrer, c'est vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je ressens tes émotions. Ouais, c'est des personnes qui sont très connectées à vous. Hein. Je n'ai pas envie de communiquer avec toi pour le moment. Je pense qu'en fait, parfois, vous savez, quand on souffre tellement, c'est difficile de parler, en fait. C'est très difficile. Parce que peut-être cette personne aussi, elle est vraiment dans un état aléatoire, quoi. Donc, c'est pas évident pour cette personne, éventuellement, de parler avec vous. Mais pourtant, il y a cette envie. Mais je nourris beaucoup de fantasmes te concernant. Bon, il y a du désir aussi. Allez, un petit message, un dernier message. Je ne supporte plus cette distance, cette situation entre nous. Voilà, bon, le message est clair. Mon indifférence et mon silence ne sont que des moyens de protection. Voilà, mais alors ça a peut-être été, sauf que là, ça devient lourd à porter en fait. Hein. On a envie, on a quelqu'un qui a cette envie de parler, de vous retrouver, qui a la trouille aussi, il faut bien le dire. C'est peut-être pour ça que cette personne craint aussi peut-être un retour de communication parce que soit peut-être c'est ce qu'il ou elle se dit, je vais être maladroit, est-ce que je vais arriver à dire vraiment ce que je ressens? Bon, en tout cas, la situation entre vous actuelle lui pèse. C'est clair et net. Ouais, j'ai envie d'en prendre une dernière pour vous, un petit dernier. Toi et moi, on était trop jeunes. Alors, est-ce qu'ici, il y a cette notion de mauvais timing? Ah bah voilà, il y en a un qui m'est tombé dessus, je le prends, il m'est tombé dessus, je t'aime. Voilà. Ouais, il y avait quelque chose qui c'était pas le bon moment où vous n'étiez l'un et l'autre pas prêts. Du coup, ça a capoté. Et le problème, c'est que ça a peut-être créé de la distance et c'est lourd pour cette personne. Ok, bien. Alors, on va prendre des petits conseils. Alors, si j'arrive à l'attraper, j'ai fait un nouveau petit oracle de conseils, mais spécial amour. Voilà, je trouvais que c'était pas mal pour une chaîne plutôt sentimentale. Donc voilà, un petit oracle conseil rapide et efficace. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner à mes amis du choix numéro 3 par rapport à cette personne? Quels sont les conseils que vous pourriez leur donner, s'il vous plaît? Quels sont les conseils? Un nouveau départ est en route pour vous. Bon. Alors, que ça soit avec cette personne ou pas, il y a un nouveau départ. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette personne? Pour le moment, votre carrière et vos finances doivent être votre priorité. Donc, peut-être que certains aussi de votre côté, vous avez des choses à régler de ce côté-là. Ok. Ça ressort. Il y a encore des choses à apprendre l'un sur l'autre ou sur vous-même. Et un petit dernier pour vous, mes amis du choix numéro 3. Travail à faire sur soi, notamment au niveau de la personnalité ou de comportements néfastes. Bon, blessure à guérir ou deuil à faire. Alors, un nouveau départ pourrait être possible et ne va pas tarder. Peut-être que cette personne est vous-même, hein, peut-être les deux. Il y a plutôt ici le fait de régler peut-être certaines choses au niveau professionnel ou matériel. Je pense que chacun, pour mieux se retrouver, vous devez travailler chacun de votre côté. Peut-être apprendre à mieux vous connaître, mais seul. Et puis peut-être vous libérer aussi de comportements néfastes qui ont pu impacter la relation. Alors, j'ai envie d'en prendre un pour vous. Ah, hop, 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 hop. Comment réagir vis-à-vis de cette personne?
Comment réagir? Mes amis du choix numéro 3. Comment doivent-ils réagir par rapport à cette personne ou agir? Ah, la meilleure chose pour vous, c'est d'oublier cette personne. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Voilà. Alors, pour vous, je vais vous résumer la situation. Soit il y a un total travail fait chez l'un et chez l'autre. Des choses à régler. Et là, un nouveau départ est possible pour certains d'entre vous. Là, en dos de deck, vous êtes prêt à accueillir l'amour. Hein. Soit pour d'autres, ici, il y a trop de choses néfastes entre vous ou trop de difficultés. Voilà, peut-être aussi des comportements qui ne vous correspondent pas chez cette personne. Et on vous dit, oubliez cette personne et ne vous inquiétez pas, un nouveau départ est en route. Ce qu'il faut retenir, c'est ce travail à faire sur soi et ce nouveau départ qui n'est pas loin. Voilà. Allez, un petit message supplémentaire pour mes amis du choix numéro 3. Après, voilà, c'est pas parce que cette personne est triste et qu'elle a le sentiment que vous devez peut-être, est-ce que cette relation vous demande de vous sacrifier? Est-ce qu'il y a trop de choses toxiques entre vous? L'amour ne fait pas tout, hein. On a le désir qui est ressorti, on sort quasiment avec foi. Alors, quel conseil que vous pourriez donner par rapport à cette personne, notamment pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Compromis. Cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Alors, peut-être essayer en effet d'arranger les choses avec cette personne, et dans ces cas-là, ça sera possible. Mais pour moi, il y a cette idée que le compromis doit se faire des deux côtés. Hein. Là, pour le coup, ok. Équipe. La coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont les ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. C'est-à-dire qu'avec cette personne, si vous voulez avancer, on a l'insouciance. Si vous voulez avancer, eh ben, il va falloir notamment travailler sur vous, mettre de l'eau dans son vin, comme je vous l'ai dit, peut-être aussi à faire amende honorable et que les deux personnes, vous et l'autre personne, travaillez sur vous-même pour finalement faire équipe et travailler, avancer, en tout cas, main dans la main. Si ce n'est pas le cas, si vous voyez que peut-être vous faites les efforts et pas la personne en face, en effet, il vaut mieux passer à autre chose. Voilà pour vous, mes amis du choix numéro 3. Donc, on va ranger tout ça et on va prendre les petits mots. Allez, on va prendre les petits mots pour vous, mes amis du choix numéro 3. Alors, des petits mots qui vont peut-être vous confirmer, vous donner des indices aussi, peut-être sur l'évolution de la relation. Allez, quels sont les petits mots à transmettre pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Alors, on a soutien. Vous voyez, peut-être que c'est ça. Hein. S'il y a du soutien, ça va marcher. On a les années 2000, ça peut être une date une année de naissance, de rencontre. On a inattendu, surprise. On a des petits problèmes de libido. On a une découverte importante positive. On a les aristochats, ok, qui aiment les chats, qui aiment la musique. Déménagement. On a la lettre V, comme Vivian, Valérie, ok. On a peut-être un des deux qui est vegan. On parle d'études de formation. On a un work addict, ok. C'est peut-être pour ça aussi que chacun doit peut-être équilibrer à ce niveau-là, ou l'un des deux. On a peut-être l'un des deux ou les deux qui aiment le sport. On a le chiffre 8 qui ressort. Ok, on a Peter Pan. Alors, ce que l'un des deux est un peu du mal à grandir, un petit peu d'immaturité. On a le samedi qui ressort. Est-ce qu'il y aura déjà eu, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'important le samedi où ça va arriver? On a une mauvaise nouvelle. Ok. Poser un lapin. Alors, est-ce qu'ici, suite à une annonce, il y a eu un loupé, un lapin qui a été fait? Voilà, poser un lapin. Ça m'est sauté dessus. On a la révolution. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour mes amis du choix numéro 3?
Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on a une sexualité débridée, qui est peut-être aussi un souci au niveau de la sexualité, ça ressort. Alors, quelqu'un, alors qu'il soit aime bien rester dans l'enfance, ou que vous avez connu dans votre enfance, on a quelqu'un qui a une double face. Changement de direction, nourriture, quelqu'un qui aime la nourriture, il y a des soucis aussi hein, au niveau du comportement de la nourriture. On a la maison qui ressort, on a le chiffre 10. Alors, vous voyez comme ça fait sens pour vous, hein, les mots. Hein. On a une découverte importante négative. Donc, ici, voilà, c'est un peu up and down hein, dans cette relation. Hein. Il y a du bon et du moins bon. On a un CDD. Ok. Alors, ça peut parler du fait que ça n'a pas duré longtemps, ou bien ça parle du travail. On a peut-être quelqu'un qui aime les sports d'hiver. On a la lettre D, comme Daniel ou Davina. Voilà, c'est le premier prénom qui m'est venu. On a la mère qui ressort. On a quelqu'un qui peut être bavard. 2. On a le yoga. Il y en a qui sont accro au travail et accro au sport. Allez, encore quelques petits mots pour mes amis du choix numéro 3. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? On a une cérémonie officielle. Ah, on a un retour de communication. Avec un sentiment d'abandon à côté. Ok. L'un des deux peut faire un métier manuel. Sport nautique. Il y a beaucoup de sport hein, qui ressort chez vous. On parle d'une âme sœur. Quelqu'un qui peut se considérer comme une âme sœur. On a la vie professionnelle qui ressort énormément aussi sur ce tirage. Et on a peut-être quelqu'un de geek. Allez, 2, 3. Et on a ici amant-maîtresse. Peut-être c'était aussi une relation très charnelle. On parle quand même d'une réconciliation et d'une transformation. Mais la réconciliation, je vous ai dit, hein, c'est vraiment ici un petit peu cette notion de libre arbitre ou de voir aussi selon les actions de chacun pour que la réconciliation se passe bien. Voilà. Voilà mes amis du choix numéro 3. J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair par rapport à l'état d'esprit de votre personne, que ça vous aura parlé ou que ça vous parlera. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment avec vous, même si c'est que les énergies par rapport aux deux autres étaient un petit peu plus lourdes, un peu plus compliquées. Mais c'est toujours un moment de partage que je fais avec vous et j'aime beaucoup ça. En tout cas, sachez pour ceux qui viennent d'arriver que vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, Flow in the Moon. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour dans les anciennes vidéos qui sont aussi intemporelles. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous pouvez m'écrire à flowinthemoon@gmail.com. Tous les renseignements sont dans la barre de description. Moi, mes amis du choix numéro 3, j'ai envie de vous envoyer beaucoup d'amour. Voilà, je vous fais un gros câlin virtuel et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bisous, bye bye.